Asperger. Pourquoi on n'utilise plus aussi souvent ce terme? Vous connaissez forcément le terme syndrome d'Asperger. Il a longtemps été utilisé pour désigner une forme d'autisme sans déficience intellectuelle, souvent associée à des génies de la tech ou des séries télé. Mais est-ce que vous saviez que le terme est officiellement abandonné par la médecine et qu'il a un lourd passé historique? Tout part du pédiatre autrichien Hans Asperger dans les années 40. Longtemps, on a cru qu'il avait protégé ses jeunes patients du régime nazi. Mais en 2018, l'historien Herwig Zeck et l'autrice Edith Schaeffer ont révélé grâce à des archives inédites qu'Hans Asperger avait en réalité collaboré avec le Troisième Reich. Il triait les enfants. Ceux jugés utiles à la société étaient épargnés, mais ceux jugés trop lourdement handicapés étaient envoyés à la clinique am Spiegelgrund, un centre d'euthanasie du programme nazi. Avant même ces révélations, en 2013, le manuel de référence américain, le DSM-5, avait déjà supprimé le syndrome d'Asperger. Pourquoi? Parce qu'il était cliniquement très difficile de tracer une frontière nette entre l'autisme dit de haut niveau et le syndrome d'Asperger. Maintenant, on parle de TSA, trouble du spectre de l'autisme. On classe plus par nom, mais par niveau de besoin de soutien, niveau 1, 2 ou 3. Le monde médical et une grande partie de la communauté autiste préfèrent aujourd'hui le terme autiste ou TSA, par souci de précision scientifique et par devoir de mémoire.